Eh bien, d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là. Et je déclare maintenant la séance ouverte. Et je demande au Benjamin de séance, Monsieur le Pape, de faire l'appel. Merci beaucoup. Ça devrait fonctionner, peut-être qu'il n'est pas. Oui, c'est bon. Alors je commence l'appel. Madame Arrigui, Monsieur Bendayan absent, Madame Bénichou, Madame Bèze, Madame Bruna absente, procuration donnée à Monsieur Darmon, Monsieur Capuano absent, procuration donnée à Monsieur Hoffman, Madame Karadec absente, procuration donnée à Madame Martineau, Madame Chantelot absente, procuration donnée à Monsieur Rosato, Madame Charaf, Madame Essienne Dorve, Madame Dacruz Villela absente, Monsieur Darmon, Monsieur Dehaut de Sigy, Monsieur Di Giovanni absent, procuration donnée à Monsieur Réau, pardon. Monsieur Dubreuil absent, procuration donnée à Madame Lavarez, Madame Fédy absente, procuration donnée à Madame Ferrero, Monsieur Ferchat, Madame Ferrero, Monsieur Findiquian, Madame Guillaume, excusez-moi, Madame Guillaume, Monsieur Guel, Madame Guérard, Madame Herman, Monsieur Hoffman, Madame Lavarez, Monsieur le Pape présent, Madame Mabrouk absente, donnée procuration à Madame Bénichou, Madame Martineau, Madame Morel, Monsieur Manchon, Monsieur Moine, Madame Morand, procuration donnée à Monsieur Manchon, Monsieur Papalardo absent, Monsieur Réau, Monsieur Robin absent, procuration donnée à Monsieur Dehaut de Sigy, Monsieur Rosato, Monsieur Royer-Perrault, Madame Saint-Paul absente, Monsieur Semeriva absent, procuration donnée à Madame Guérard, Madame Sif, Monsieur Sperling absent, procuration donnée à Madame Essienne-Dorve, Madame Télandier, absente, procuration donnée à Madame Giome, Monsieur Tani absent, procuration donnée à Madame Morel, Monsieur Tessier absent, donnée procuration à Monsieur Guel et Monsieur Villeneuve. Merci beaucoup. Je vais donc passer maintenant à l'approbation du compte-rendu du 19 novembre. Avez-vous des remarques sur ce compte-rendu ? Il n'y en a pas. Donc, oui. Merci beaucoup, Madame Herman. Donc, adopté. Merci beaucoup à la nouvelle équipe. Vous avez sur la table, vous allez... on va vous distribuer 2 vœux. 2 vœux qui sont émis par les groupes Une volonté pour Marseille et mon président et monsieur Lionel Royer-Perrault, et le groupe de monsieur Réau, la droite républicaine, centriste et indépendante. Ils seront portés par monsieur Lionel Royer-Perrault, monsieur Réau. Bien, merci Madame le maire. Mes chers collègues, effectivement, vous avez souhaité, Madame le maire, que soit présenté à notre conseil d'arrondissement ce soir 2 vœux, communément avec les 2 groupes de la majorité du conseil d'arrondissement. Un, pour apporter notre soutien sans faille
au personnel municipal qui se trouve être de plus en plus victime de comportements de la part de certains administrés, que ce soit dans le cadre des mariages que nous sommes amenés à célébrer ici à Maison-Blanche. Vous savez que nous sommes une des mairies qui célébrons le plus de mariages dans Marseille. Et force est de constater que de samedi en samedi, de semaine en semaine, eh bien, nous sommes confrontés à de plus en plus de comportements qui rendent la tenue de ces mariages difficiles. La mise en difficulté également des agents de l'état civil qui quelquefois se retrouvent violentés verbalement, voire peut-être un peu plus, et des agents également de l'état civil ou de l'accueil d'une façon générale qui se trouvent malmenés lorsque eh bien, on rappelle aux administrés ce qu'est la loi, l'application de la loi, mais qu'ils estiment que cette loi ne va pas dans le sens qu'ils souhaitent, et donc ils s'en prennent directement aux agents de service public. Or, le premier donc, des messages, c'est bien évidemment de témoigner du soutien que nous apportons à ce personnel qui est aujourd'hui en difficulté. Mais au-delà de ça, c'est pour les jours où se tiennent les mariages, eh bien, que notre demande, que nous réitérons depuis de très très nombreux mois, pour ne pas dire de très très nombreuses années, eh bien, que notre demande de la présence de police municipale aux abords de la mairie pour faire en sorte que l'espace public soit respecté, que l'ordre républicain soit respecté et que surtout les agents du service public soient mis en sécurité, eh bien, puissent se faire. Or, malgré les demandes réitérées de Madame le maire, du premier adjoint en charge de la sécurité, auprès de l'adjoint donc au maire de Marseille en charge de la police municipale, nous n'avons jamais obtenu satisfaction. Or, il arrive un moment où ça n'est plus possible. Nous avons encore eu, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, des comportements qui ont posé problème vis-à-vis des agents de l'état civil, ce n'est pas tant des élus, mais vis-à-vis des agents de l'état civil, et qu'à un moment donné, nous allons finir par avoir des agents qui vont exercer leur droit de retrait pour la simple et bonne raison qu'ils ne seront pas mis en sécurité. Et donc, nous pensons que le soutien, nous espérons unanime, du conseil d'arrondissement pour proposer et pour demander à ce que la police municipale soit présente chaque samedi pour assurer la sécurité aux abords de la mairie et même dans le parc de Maison-Blanche, puisque je rappelle qu'aujourd'hui les gardiens font partie intégrante donc de la police municipale, eh bien soit entendu et que nous puissions donc du coup assurer la sécurité de ces agents chargés d'une mission de service public. Merci beaucoup, monsieur Lionel Royer-Péau. Vous voulez, madame Belz? Eh bien, simplement une petite intervention, madame le maire, mes chers collègues, pour vous dire qu'évidemment, je voterai favorablement ce vœu, bien évidemment, et je ne veux pas y voir une malice suite au récent sondage. Donc, évidemment, pour nos agents, il leur faut la sécurité, et donc, voilà, ce vœu sera voté par le Rassemblement national. Je vous remercie. Non, ne croyez pas ça. On l'avait préparé bien avant. Voilà. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole, monsieur Manchon? Madame la maire, mes chers collègues, on regrette de ne pas avoir été associé à la rédaction de ce vœu, on y aurait participé. Pour le coup, on s'oblige donc à un PPV, une non-participation au vote, qui n'est ni un pour, ni un contre, ni une abstention, mais bien une mise en retrait de ce vote. On regrette aussi qu'on ait quelque part dans ce vœu une instrumentalisation du mal-être du personnel, mal-être auquel nous sommes très sensibles et qui ne peut être instrumentalisé pour dénoncer un pseudo-abandon sécuritaire sur la ville de Marseille, alors même que notre majorité s'emploie à pallier aux carences précédentes, aussi bien en nombre d'agents municipaux qu'en réduction des effectifs de la police nationale. Merci, monsieur Manchon. Monsieur Réau.
Madame le maire, mes chers collègues, comme vous l'avez signalé, Madame le maire, cette motion ou ce vœu est soutenu par les deux groupes qui composent votre majorité. Donc nous voterons évidemment ce texte. Vous dire qu'à un moment donné, mon cher collègue Hervé Manchon, monsieur l'adjoint à la ville de Marseille, à un moment donné, il faut poser les écrits et les actes pour dénoncer une situation qui n'a que trop duré. Et si nous en sommes arrivés à ce que un vœu soit déposé, c'est que, à force de demander gentiment, poliment les choses, on a un peu l'impression qu'on est pris pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse. Pas par vous, mais en tout cas par l'administration municipale que vous représentez de toute façon. Et que vous avez représenté encore une fois dans votre discours. Donc, quand on demande gentiment et poliment, on n'a pas de réponse. Quand on demande un peu plus vigoureusement, toujours pas de réponse. Et qui est victime finalement dans cette affaire? Ce sont les fonctionnaires qui viennent travailler, qui viennent rendre service au public. Sauf que ce public est de plus en plus exigeant, impétueux, arrogant, agressif, vindicatif et parfois intimidant. Pour ne pas dire passer à l'acte physique. Donc on ne peut pas laisser nos personnels qui sont là pour rendre service au public gentiment, avec parfois des difficultés, parce que quand quelqu'un vient avec un document et qu'il a besoin de compléter son dossier, ben on lui dit « Monsieur, il faut que vous complétiez votre dossier ». Et beaucoup de gens ne comprennent pas finalement qu'on ait encore besoin de papier. Malheureusement, la France est un pays de papier. C'est un pays d'administration, suradministration. Ça ne s'arrange pas, mais c'est comme ça. Et donc tout à chacun, toute personne qui vient demander un service public à un membre de l'administration municipale, mais ce membre de l'administration municipale, il doit avoir un dossier complet. Et malheureusement, il y a de l'agressivité derrière. Sur les mariages, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, on est complètement, parfois, des samedis après-midi, dans le délire. Je ne sais pas si vous venez parfois sur le boulevard Paul Claudel un samedi après-midi de mariage, mais c'est invivable. D'abord pour tous ceux qui viennent se marier, qui veulent vivre un beau moment, qui veulent vivre un moment inoubliable, un moment heureux avec leur famille, avec leurs amis, et puis pour l'ensemble des voisins qui sont là autour. On a de vraies remontées. Et c'est ce qui est exprimé dans ce vœu, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une présence de la police municipale et parfois de la police nationale. Mais en premier, de la police municipale qui permette d'organiser, de sécuriser et d'être là en renfort des personnels administratifs, mais aussi de tous ceux qui accueillent le public dans cette mairie. Voilà. Donc à force de demander, encore une fois je le dis, gentiment et poliment, on l'a fait pendant plusieurs mois, plusieurs années, ben, il faut qu'on passe à des modes un peu plus actifs. Et donc c'est le sens de ce vœu que nous voterons, bien entendu. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Donc, je mets aux voix et qui est d'accord pour adopter ce vœu? Merci beaucoup, il est adopté. Le deuxième vœu, c'est le 2479 et c'est la préemption des fonds commerciaux et artisanaux dans les quartiers de la Caplette Saint-Loup. Monsieur Lionel Royer-Perrault, vous le portez. Oui, merci Madame le maire. Donc effectivement, là aussi, nous avons souhaité soumettre au débat du conseil d'arrondissement ce vœu, car je pense qu'il n'aura échappé à pas grand monde que certains quartiers des 9e et 10e arrondissements, et plus singulièrement celui de la Caplette et celui de Saint-Loup, voient depuis maintenant plusieurs années leur commerce se substituer par des commerces qui ont des activités particulièrement indues. Alors certes, aujourd'hui, la loi française fait qu'il n'y a pas d'autorisation préalable à délivrer par une collectivité, par une municipalité, lorsqu'un commerce se crée. Ça, c'est une réalité. Et donc, nous n'avons pas la possibilité de maîtriser sur un territoire donné quels sont les commerces qui ouvrent et quelles activités ils s'y développent.
Pour autant, la ville de Marseille a voté une délibération, majorité donc du printemps marseillais, que nous avons voté, je tiens quand même d'ailleurs à le préciser, parce qu'il nous arrive quand même aussi d'avoir des objets de consensus, de délibération qui visait à étendre le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, et d'étendre ce dispositif à un certain nombre de quartiers, dont celui de la Capelette et de Saint-Loup. Ces dispositifs ont été votés en 2022. Nous sommes fin 2024, début 2025, et il nous apparaissait finalement assez opportun de demander à la municipalité, à la mairie centrale, eh bien, un premier bilan. Combien y a-t-il concrètement de commerces qui ont été préemptés par la mairie centrale sur le noyau villageois de la Capelette et sur celui de Saint-Loup? Combien? 1, 2, 15, 20, 30? Nous aurions plutôt tendance à croire, parce que nous sommes des élus de ces quartiers, nous sommes implantés dans ces quartiers, nous connaissons ces quartiers, nous arpentons ces quartiers, ne sortons pas comme ça quelques mois avant des échéances électorales. Et pour répondre à Madame Bèze, vous savez, il est toujours préférable d'avoir les résultats plutôt que les sondages. Et de ce que j'en ai compris, hier, c'est le Rassemblement national qui a perdu une législative. Et oui. Et donc, le vrai sujet, c'est donc d'être sur le terrain. Et sur le terrain, eh bien, nous ne constatons pas qu'il y ait, me semble-t-il, de commerces qui aient été préemptés par la ville. Or, à un moment donné, soit on a l'ambition d'une politique publique, très bien, mais dans ces cas-là, on l'assume, on l'affiche et on se donne les moyens de pouvoir la mettre en place dans les quartiers qui sont directement concernés, soit on n'a pas cette volonté et on n'a pas les moyens, et dans ces cas-là, on ne l'affiche pas, et surtout, on ne laisse pas croire à celles et ceux qui habitent ces quartiers qu'ils pourraient être bénéficiaires de ce dispositif. Parce que la réalité, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le quartier de la Capelette, dans un quartier qui se paupérise, avec des commerces dont on sait les uns et les autres que pour la plupart, ils sont repris par des systèmes mafieux et une mafia tristement bien connue sur Marseille, et que donc aujourd'hui, on n'en est plus au temps de l'incantation. Le dispositif, on l'a voté. Quasiment tous. Je ne sais pas ce que a fait l'extrême droite, mais nous, ce que je sais, c'est que nous l'avons voté. Si vous êtes l'extrême droite, ne vous en déplaise. Et donc, le dispositif a été voté. Donc, à un moment donné de l'histoire, la question, c'est de savoir comment on le met en œuvre de façon à pouvoir lutter contre le développement de ces commerces. On ne me fera pas croire que 15 commerces de la même activité dans un noyau villageois ne se concurrencent pas au point qu'ils puissent vivre de cette activité-là, de ce commerce-là. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, et il suffit, je le redis, de se promener dans ces quartiers pour comprendre que ce sont d'autres activités qui s'y déploient. Alors, certes, j'ai lu, comme tout un chacun, les déclarations du préfet de police et du préfet qui laissent entendre qu'il y aurait une action nouvelle qui serait lancée sur ces enjeux-là en particulier, dont acte. Mais la réalité, c'est quid de ce dispositif voté dont nous pourrions être bénéficiaires et que, de toute évidence, n'est pas activé. Et c'est vraiment dommage parce que pendant ce temps-là, les années passent, les mois passent, et ce que nous voyons, c'est un noyau villageois, notamment la Capelette, où le nombre d'unités commerciales est énorme. C'est plusieurs centaines de commerces à la Capelette. Donc, dès lors que vous ne maîtrisez plus l'activité commerciale, nécessairement, ça peut très rapidement dériver, et c'est ce qui est en train de se passer. Et les élus que nous sommes, et Madame le maire en particulier, eh bien, il me semble normal, légitime, que, alors que nous arrivons que nous entamons la dernière année du mandat municipal, eh bien, qu'un dispositif voté par la majorité municipale, qui a été, je dirais, très largement
présenté comme étant quelque chose qui allait révolutionner la nouvelle approche de la dynamique commerciale dans nos noyaux villageois, eh bien que nous en sachions un peu plus sur ce qui a réellement été réalisé. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Lionel Royer-Perrault. Y a-t-il des prises de parole? Madame Bèze. Merci, Madame le maire. Merci, chers collègues, de me laisser encore la parole sur ce vœu que je vais encore évidemment voter favorablement, puisque dans nos mairies, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis très longtemps, la préemption des fonds de commerce. Il y a un petit élément de détail qu'on peut rajouter pour demander à la ville, c'est que sur cette préemption des fonds de commerce que j'ai votée à l'époque, il est dit dans le dossier que j'ai lu attentivement que c'était la préemption des commerces à partir de 300 mètres carrés jusqu'à 1000 mètres carrés. Or, il y a de très nombreux petits commerces sur la Caplette, sur Saint-Loup, qui sont beaucoup plus petits que 300 mètres carrés. Quid, justement, et eux sont très nombreux. Quid de ces commerces, quid de leur préemption? Je pense qu'on peut rajouter ceci. Et encore une fois, ceci étant posé, eh bien, je voterai évidemment favorablement, comme je l'ai dit à la métropole, tout ce qui peut améliorer le quotidien des habitants de la Caplette et de Saint-Loup de surcroît. Merci beaucoup. Merci, Madame Bèze. Madame Guérard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Alors, au nom de mon groupe, on fera NPPV comme tout à l'heure pour les mêmes raisons. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que dans l'organisation mairie de secteur, mairie centrale, et je crois qu'on l'a déjà fait à d'autres endroits, vous pouvez être assuré que nous faisons à chaque fois que vous nous le demandez, dans un sens ou dans l'autre, les relais de transmission auprès des adjoints et des services de la mairie centrale. Donc pour ces deux sujets pour lesquels vous posez des questions, il n'y a pas de raison qu'on ne vous réponde pas. Pour le premier vœu, moi je ne sais pas exactement ce qui est de la prérogative de la police municipale et de la police nationale. Donc je pense qu'en premier lieu, il faut peut-être éclaircir ce point. Je ne crois pas qu'on ait jamais eu des agents de police municipale en fixe dans les 8 mairies de secteur. Je ne crois pas que ça a été déjà fait. Et même si on a augmenté quand même pour une bonne partie, la cible n'est pas atteinte, mais enfin on a augmenté significativement le nombre de policiers municipaux. C'est pas pour autant qu'on est dans le luxe des effectifs. Et donc peut-être qu'il faut monter une réunion avec la préfecture, avec la ville, avec vous, et pour qu'on voit comment faire. Enfin, en général, c'est comme ça qu'on procède quand on a un problème. Nous serons là sans problème à vos côtés. Et pour la deuxième question, c'est la même chose. Je veux dire, on a une adjointe, on a des services. S'il y a des questions, alors vous avez soulevé quelque chose. Effectivement, c'était pour les locaux de plus de 300 mètres carrés. Donc sur la Caplette, c'est compliqué. Après, la Caplette, ça fait ni 1 an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans qu'on a des soucis avec la diversité des commerces et avec la paupérisation du quartier. C'est pas nouveau, hein. La Caplette, c'est un quartier dont il faut s'occuper, et je crois qu'on le sait tous parce qu'on est plus ou moins tous habitants du 9-10. Donc pareil, s'il y a besoin d'une réunion, des explications avec l'adjointe, avec les services, vous passez par nous, les élus de secteur, on fait le relais, le trait d'union avec la mairie centrale, et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie, je le note. Merci. Monsieur Guel. Madame la maire, mes chers collègues, oui, donc sur ce rapport et ce vœu, évidemment, nous allons voter. Donc ce vœu, c'est évident, mais on avait voté évidemment la décision donc municipale donc sur ces commerces qui étaient mal calibrés. Évidemment, tout le monde le savait dès le départ. 300 mètres carrés, ça n'atteignait pas l'objectif de ces commerces qui sont simplement des façades. Et si ce n'était qu'à la Capelette. Mais c'est partout dans le 9e et 10e arrondissement. C'est même partout dans Marseille, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà. Partout on a ces commerces. Évidemment, quand vous avez mis en avant cette décision, c'était le miracle. C'était vous allez voir ce que vous allez voir. Et à la fin de mandat, eh bien, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, s'il n'y avait que ça, hein, il y a aussi les nuisances sonores de ces commerces, hein, où les habitants sont embêtés, ennuyés, pour ne pas dire plus, à 2 heures du matin, parce que ces commerces, en fin de compte, durent une partie de la nuit et ennuient les habitants. Donc c'est vrai que l'activité
Ces activités commerciales, donc souvent que de façade, provoquent beaucoup de nuisances et il est dommage que la mairie de Marseille n'ait pas eu une politique beaucoup plus volontariste. En tout cas, elle l'a eu sur le papier, mais dans la réalité, on est loin du compte. Merci. Il y a une autre prise de parole, Monsieur Manchon. Mais je le fais parce que la dernière fois, je ne l'ai pas laissé parler. Donc, je me rattrape. Écoutez, je vous en remercie. C'est de bon augure. Ça nous permet d'avoir des débats éclairés. Cette question des préemptions de fonds de commerce, nous avons été à Marseille la première commune à l'étendre de cette manière-là au noyau villageois. Nous avons commencé, nous avons bien avancé sur le 3e arrondissement et le 11e arrondissement. C'est une première, et donc le temps administratif fait que, voilà, on s'impatiente ici dans le 9-10, mais on n'oublie pas le 9-10. Il faut savoir patienter un petit peu. Et surtout après tant d'années où rien n'avait vraiment été fait en ce sens. On a déjà préempté une vingtaine de commerces et plus de la moitié ont été rétrocédés. Plus de la moitié, donc, ont retrouvé un fonctionnement normal. Moi, je trouve que ce sont des indicateurs plutôt positifs et tout en comprenant l'impatience qui vient d'être exprimée ici, je voudrais quand même que le tableau ne soit pas exagérément noirci. Merci beaucoup. Beaucoup. Monsieur Lionel-Royer-Perrault veut conclure. Oui. D'abord, Madame Guérard, imaginez bien que si nous en arrivons à déposer des vœux, en 5 ans de mandat, puisqu'on n'a pas encore fait la 6e année, en 5 ans de mandat, nous avons dû déposer 3-4 vœux. Donc, nous ne sommes pas des acharnés du vœu. Si nous déposons des vœux, c'est parce que tout simplement, les voies et moyens classiques d'un échange normal entre une maire d'arrondissement ou un adjoint en charge de la sécurité et l'équipe municipale, police municipale en question et adjoint en charge de ces questions-là, n'ont pas trouvé de réponse et de satisfaction à nos problèmes. Le sujet des mariages n'est pas nouveau, si ce n'est qu'il s'amplifie, si ce n'est que ça se durcit, si ce n'est que sous le mandat passé, nous avions les samedis après-midi, alors même que la police municipale était moins nombreuse, nous avions certains samedis après-midi la présence d'équipages, parce que nous savions que potentiellement il pouvait y avoir des problèmes. Or, nous n'en avons plus. Voilà. Et quand vous avez des gens qui sont pris en otage complètement sur le boulevard Paul Claudel, ça finit par être quand même un vrai sujet, sans ajouter au fait qu'il y a effectivement des problématiques liées au personnel municipal. Sur le reste, bon, vous parlez d'une vingtaine, Monsieur Manchon, de commerces. Bon, je ne sais pas très bien si c'est 20 commerces sur le secteur ou sur l'ensemble de la ville. Parce que si c'est sur l'ensemble de la ville... Donc, sur l'ensemble de la ville, c'est ça. Bon, 20 commerces préemptés sur l'ensemble de la ville, deuxième ville de France, 860 000 habitants, ça ne fait pas une politique. Mais arrêtez de comparer combien avant. C'est vous qui êtes en gestion depuis 5 ans, monsieur. Voilà. Et donc, si vous voulez, le sujet, quand on voit la difficulté à laquelle on est confronté, on voit la vitesse avec laquelle ces commerces changent, ou les détenteurs d'ailleurs de commerces changent aussi, hein, pour qu'à chaque fois ils complexifient le travail, ils compliquent le travail de la police, il n'en demeure pas moins que nous avons un vrai sujet. Et lorsque vous avez des élus qui se battent pour que le commissariat de la Capelette se crée, parce qu'aujourd'hui on a un peu oublié quand même, enfin, qui a créé le commissariat de la Capelette dans ces quartiers? Lorsqu'il y a eu un débat pour implanter la cité judiciaire, je ne crois pas qu'on était bien nombreux pour défendre le principe d'une cité judiciaire qui aurait mixé les populations, qui aurait fait venir un certain nombre d'activités, par exemple. Alors, on pouvait en partager. En tous les cas, c'était posé sur la table. Personne ne l'a défendu.
Lorsqu'on défend d'autres projets pour précisément faire venir les services publics, lorsque la fameuse école met 1 an et demi à sortir parce que justement il y a des difficultés que l'on nous trouve par ailleurs, tout ça pour dire que ce quartier est un quartier qui n'est pas simple à gérer, nous le savons, nous qui sommes en responsabilité, mais c'est un quartier où personnellement je me suis investi pour porter un projet politique avec une mutation de ce quartier. C'est long, trop long, parce qu'il y a entre les collectivités, on va dire, du fritage en ligne. J'ai cru comprendre qu'il y avait une grâce républicaine qui s'abattait ces derniers temps, donc ça devrait résoudre tous les problèmes. Mais au-delà de ça, le sujet, c'est que nous, me semble-t-il, nous devons, plutôt que de nous dire la Capelette, il faut attendre, soyez patient, ça non, monsieur Manchon, on ne peut plus attendre à la Capelette. Voilà. Je sais que vous connaissez ces quartiers, je sais que Madame Herman y est très fréquemment, donc je sais que vous connaissez. Et vous ne pouvez pas nous dire il faut encore attendre 10 ans. C'est pas possible, parce qu'au rythme de racheter 30 commerces à l'échelle de la ville en 5 ans, je n'ose imaginer ce que ça signifie comme résultat pour la Capelette. Ça veut dire que grosso modo, dans 10-15 ans, on peut espérer éventuellement avoir une maîtrise donc, de l'offre commerciale. Et donc ça, très sincèrement, me semble-t-il, ça n'est pas possible. Et je pense surtout que la population ne l'acceptera pas. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a plus de prise de parole. Donc, qui est pour adopter ce vœu? Merci, il est adopté. Je passe donc aux délibérations. Et le rapport 2467, c'est Madame Martineau, et c'est le soutien aux équipements sociaux. C'est une première répartition. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, Madame la maire, ce rapport concerne l'attribution de subventions à des équipements sociaux sur la première répartition de 2025. Donc, il s'agit de 5 associations qui œuvrent dans les 9e et 10e arrondissements. Le centre culturel ouvrière à Saint-Loup, dont la subvention s'élève à 101 155 €. L'Institut de formation d'animation et de conseil Mazargues-Sormiou pour une subvention de 101 155 €. Synergie Family Romain-Roland Saint-Tron, 101 155 €. Association Centre social La Capelette, à La Capelette, 101 155 €. Et l'association de promotion de l'ingénierie socio-éducative qui est domiciliée sur l'espace de vie sociale à la Cravache Sévigné pour un montant de 23 000 €. Je soumets ce rapport au vote. Quelqu'un demande la parole? Oui, Madame Marie-Guy. Madame le maire, mes chers collègues, je profite de ce rapport qui concerne la première répartition 2025 d'une subvention à Synergie Family pour être la voix des usagers de la Maison pour tous de la Pauline qui, depuis des années, témoignent de leur incompréhension quant au devenir de cet équipement important pour la vie de leur quartier. Cette Maison pour tous est rattachée au centre social de Romain-Roland, dont la délégation de service public a été octroyée à Synergie Family il y a quelques années. De confortables subventions ont été votées au fil des ans au bénéfice de cette organisation, qui en retour devait prendre soin des locaux et les rénover lorsque cela est nécessaire. À la Maison pour tous de la Pauline, cependant, l'histoire s'écrit différemment, semaine après semaine. Les locaux se dégradent depuis des années et malgré les sollicitations répétées des usagers à tous les niveaux de hiérarchie, rien ne se passe. Pas de travaux engagés et c'est encore pire lorsque l'urgence survient. Alors, rien ne se passe, en réalité si. Si vous rentrez dans la Maison pour tous, vous constaterez des améliorations réalisées par les bénévoles usagers du lieu. Peinture, création de la bibliothèque, élagage, les habitants de la Pauline réalisent seuls ce que Synergie est censé faire, à leurs frais bien sûr. Les pots de peinture ont été donnés par un adhérent et la peinture réalisée par les bénévoles. Ce sont des fenêtres réparées par un usager. Il y a 2 jours, c'était un élagage réalisé bénévolement, car les branches de l'arbre se trouvant dans le jardin de la Maison pour tous touchaient les bâtiments d'habitation adjacents. Dans cette description d'abandon, j'ai encore mieux. Les associations qui achètent elles-mêmes les produits d'entretien pour le lieu et qui parfois refont le ménage, ou encore qui achètent le papier toilette pour que leurs adhérents ne se retrouvent pas dans une position délicate parce qu'on ne leur en livre que très épisodiquement.
Et face à ça, il n'y a pas de réaction. Pire, le matériel des associations logées dans les maisons pour tous est utilisé par le personnel du centre social pour ses propres activités. Ce seront par exemple les tables et les chaises des mamies de l'ES 13 qui sont utilisées. ES 13 qui a même acheté le frigidaire de la maison pour tous. Si vous rentrez dans les bureaux de la maison pour tous, vous trouverez une urne avec un appel aux dons pour le maintien de la bibliothèque. Dons effectués par les usagers alors que des montants confortables sont votés année après année au bénéfice de Synergie, tantôt pour les activités, tantôt pour le bâti. C'est pourquoi je m'abstiendrai sur ce rapport, car l'état de la maison pour tous de la Pauline est catastrophique et je vous invite à aider concrètement les usagers. Je vous remercie. Je n'ai pas eu cette impression, mais je pense que M. Lionel Royer-Perrault veut répondre. Voilà. Bien. Un beau sujet, Madame Arrigui. Un beau sujet parce que dans les dossiers, il faut tout dire et sur toutes les responsabilités des uns et des autres. En l'espèce, Synergie Family, effectivement, est le gestionnaire du centre social, d'abord de Romain Rolland, et de la Maison pour tous, qui fait partie d'un lot unique lorsqu'il a été mis en concurrence à l'époque, lors donc de la répartition des nouvelles attributions des gestionnaires des Maisons pour tous ou des centres sociaux. Synergie Family a pour obligation, comme tous les gestionnaires, de faire de l'entretien courant. Le sujet de la Maison pour tous de la Pauline, c'est que les travaux qui sont prévus, et qui sont prévus depuis très longtemps, relèvent non pas de Synergie Family, mais relèvent de la mairie centrale. Je rappelle l'histoire. L'histoire, c'est qu'au début, vous avez un projet de rénovation complète de la Maison pour tous, qui est cofinancé à 80% par le département dans le cadre du plan ville-département. C'est au moment où la municipalité bascule, donc printemps marseillais. Je suis à l'époque maire de l'arrondissement, j'attire l'attention des nouvelles adjointes en charge de ces délégations-là pour leur dire qu'il y a donc un engagement, qu'il y a un engagement financier, et que si nous ne consommons pas, nous le savons tous, l'argent dans les délais impartis, eh bien la subvention du département, nous la perdons. Manifestement, il n'y a pas eu la réelle volonté de faire en sorte de répondre à cette attente, parce que bien évidemment, Madame Arrigui, vous le savez, la Pauline, c'est dans les quartiers sud, et qu'avec cette majorité, il n'y en a que pour les quartiers nord. Et donc, la réalité, c'est qu'on a voulu d'abord privilégier d'autres arrondissements. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans les autres arrondissements. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans les autres arrondissements, il y a des plans de rénovation urbaine, il y a plein d'autres financements politiques de la ville qui permettent de financer les équipements de cette nature. Chez nous, ça n'est pas le cas. Et donc la ville se doit de pouvoir répondre à cette ambition-là. Et année après année, ce n'est pas une histoire de synergie, année après année, eh bien, vous avez un bâti qui se dégrade et où il était prévu une intervention lourde. On n'est pas simplement sur un coup de peinture, on est sur une intervention lourde. C'est un bâti qui s'est construit dans les années 60, au moment de la création de la Pauline, au moment où ça correspondait à un besoin de vie du quartier. Et donc, on est sur une intervention lourde qui a été chiffrée à l'époque aux millions d'euros pour faire les choses, voilà, aux millions d'euros. Bon, ben là, c'est pareil. On termine le mandat, rien n'a été fait. Voilà, alors, vous avez raison d'alerter parce que vous avez raison qu'aujourd'hui, l'accueil qui est réservé par ceux qui fréquentent la Maison pour tous de la Pauline est juste inacceptable, inacceptable, que le prestataire Synergie Family améliore certaines choses, je n'en disconviens pas non plus, on est bien d'accord, mais le vrai sujet de fond, c'est le sujet de la réhabilitation, de la reconfiguration des lieux par des travaux qui soient de véritables travaux de fond. Donc, ça peut être un troisième vœu, du coup, il n'est pas formalisé par écrit, mais profitons-en, c'est Noël. Hein. Donc, allons-y. Troisième vœu, ça serait bien que les engagements pris
Le problème, c'est qu'il n'y a plus les financements du département, là. Hein. Ils sont perdus depuis. Donc, le 1 million d'euros, c'est tout pour la ville. Bon, comme la ville a augmenté puissamment les impôts, elle devrait trouver l'argent pour financer l'affaire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Réau. Je vais donc mettre aux voix. Qui est pour? Non. Je mets aux voix. Et vous n'avez pas voté pour, hein, bien évidemment. Donc, et pour et abstention. Non, c'est la majorité. Merci beaucoup. 2468. C'est l'amélioration de la résidence Arcade Saint-Jean comprenant 66 logements dans le 10e arrondissement. Mais ce rapport, on va peut-être le jumeler avec le rapport 2475, n'est-ce pas, puisque ça concerne la même résidence. Merci beaucoup. Madame le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bon, ben, il y a deux délibérations, la 68 et la 75. Allez, on va commencer par la 68. C'est une garantie d'emprunt. La société Logis Méditerranée, 1001 Vie Habitat, envisage l'amélioration de 66 logements de la résidence Arcade Saint-Jean, acquis auprès de la société Unicil, située 10 boulevard Saint-Jean, dans le 10e. Juste pour te dire, pour vous dire, M. Hoffman, la 68, c'est la réfection de façade. Ah non, c'est 75, je l'ai. Non, 68. C'est pas grave, mais c'est juste pour vous non, le c'est remettre. amélioration, pardon, oui, c'est moi qui ai mal lu, excusez-moi. Oui, c'est alors l'amélioration de la résidence des Arcades Saint-Jean, comprenant 66 logements dans le 10e. Voilà, pour cette opération, dont le montant prévisionnel s'élève à 10 300 793 €. La société Logis Méditerranée doit contracter un emprunt de 474 683 €. 474 000 €. Merde, 474 683 €. Vous m'avez troublé. Ah, vous m'avez troublé là. Voilà, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 6 articles. Bon, nous voterons pour. Je mets aux voix. Qui est bon pour? À l'unanimité. Voilà, Oh là Monsieur là. Hoffman, bravo. Allez, c'est reparti. C'est toujours la même société. La société Logis Méditerranée 1001 Vie Habitat a acquis auprès de la société Unicil la résidence Arcade Saint-Jean constituée de 66 logements, boulevard Saint-Jean, dans le 10e arrondissement. Pour cette opération, dont le montant prévisionnel s'élève à 9 166 110 €. Ouais, c'est des sous quand même. Hein. La société Méditerranée doit contacter un emprunt de 9 166 110 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Je vous demande d'émettre un avis favorable aux 6 articles. C'est pareil. 6 articles. Nous voterons pour. Qui vote à l'unanimité? Merci, Monsieur Hoffman. Alors, le 69, et donc, c'est moi. C'est l'ajustement des périmètres scolaires suite à la livraison de nouvelles écoles, et ça concerne sur nos secteurs, bien sûr, l'école Mélisée Missac Manouchian, qui ouvrira ses portes après les vacances de février 2025. Elle comprendra 17 classes, 7 en maternelle, 10 en élémentaire, ce qui veut dire à peu près 5 classes de plus. Cette dynamique donc appelle à un ajustement des périmètres scolaires afin d'assurer une répartition équilibrée, cohérente sur le territoire. Et ce rapport vient donc résoudre certaines problématiques et apporter des solutions pour des écoles qui, à chaque rentrée, ne pouvaient pas accueillir tous les enfants
du secteur. Juste pour faire un petit rappel et un petit historique, je voudrais rappeler que cet établissement a été voulu, initié, sous l'impulsion de M. Lionel Royer-Perrault, alors maire de secteur. Elle a fait l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre en novembre 2019 avec un jury dans lequel siégeait une de nos élues de l'époque, Madame Casanova. Et le permis de construire avait été déposé avant les élections municipales de 2020 et a été délivré par la majorité actuelle. Cette école devait être, et c'est juste un petit rappel, devait être construite en lieu et place de l'îlot 15. Et les modifications du PPRI qui a mis cet espace en zone rouge nous a obligés à revoir notre copie. Et donc, un autre terrain a été identifié sur le boulevard Laser, en tout cas impliquant un repensé complet du projet avec un parvis sécurisé, un parc intégré, un gymnase sur lequel la mairie de secteur a longuement travaillé. Et cette école, en tout cas, représente pour nous une avancée pour la ZAC de la Caplette, mais aussi pour le quartier, Madame Bèze. En tout cas, nous nous félicitons aussi, et je tiens à le dire, pour la dénomination choisie pour cette école. Méliné et Missak Manouchian. En tout cas, ce nom porte une résonance forte et nous en sommes très heureux, en tout cas, de ce choix. Je vous demande donc d'émettre, en tout cas pour nous, un avis favorable à cette nouvelle école et à ce changement, bien évidemment, de cet ajustement du périmètre. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? Non. Donc, je le mets aux voix. Qui est pour? Je pense que c'est à l'unanimité. Merci beaucoup. 2470, et c'est moi aussi, et c'est l'approbation d'une première répartition aux associations et organismes culturels au titre des subventions 2025, et cela concerne dans notre quartier uniquement le théâtre du Centaure. Vous savez l'intérêt que j'y porte. C'est une structure qui fait un travail remarquable sur le territoire, dans tous les domaines de compétences, pas simplement la culture. Et donc, j'émettrai bien évidemment un avis favorable et je mets aux voix si quelqu'un veut. Non. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Le 2471, et c'est l'attribution en subventions d'équipements divers aux associations, c'est Madame Guillaume. Alors, Madame la maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs, il s'agit en effet du budget 2025 concernant l'attribution de subventions d'équipements à diverses associations. De nombreuses associations marseillaises ont sollicité donc la ville pour réaliser des projets de travaux, d'acquisition de matériel. Les dossiers présentés par ces associations, bien sûr, ont été étudiés en tenant compte de leur situation financière et d'autre part du caractère culturel et social des projets pouvant éventuellement justifier une subvention d'équipement. Et après examen des dossiers, le montant global est de 35 500 € sur toute la ville de Marseille. Et concernant notre secteur, il s'agit de l'association Les Deux Mousquetaires qui se trouve traverse Chanteperdry dans le 10e pour un montant de 2 000 €. Je vous demande évidemment d'émettre un avis favorable pour ce rapport. Je vous remercie. Je le mets en voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Monsieur Lionel Royer-Perrault, c'est la convention d'intervention foncière avec l'établissement public Foncia PACA.
vallée de l'Uvonne. Effectivement, Madame le maire. En fait, il s'agit d'une convention de veille foncière sur la vallée de l'Uvonne, une convention qui avait été signée en décembre 2019 et qui arrive à terme en fin de cette année 2024. Et il est proposé de la proroger de 3 ans supplémentaires pour donc une veille foncière à vocation économique, avec, et là c'est une nouveauté, l'élargissement de son périmètre d'intervention de veille foncière, et notamment sur la zone de Fifi-Turin. Donc de nouveau la Capelette. Vous constatez que la Capelette est un sujet de préoccupation ce soir dans notre conseil. Je tiens à préciser d'ailleurs que les dossiers sont enrôlés par la mairie centrale et pas par la mairie d'arrondissement sur cet aspect-là des choses. Pour autant, c'est important parce que je pense très sincèrement que cette vallée de l'Uvonne, qui commence de la Capelette et qui se termine avec, dans le 11e arrondissement, mais qui passe pour nos quartiers par Pont-de-Vivaux, par Saint-Loup, par Saint-Menet, bref, cette vallée de l'Uvonne, aujourd'hui, a besoin plus que de tous d'une perspective d'avenir. Or, ce que je regrette, c'est que lors du dernier conseil municipal, lorsque j'ai eu à interpeller le maire de Marseille sur précisément quelle était sa vision sur le développement de la vallée de l'Uvonne, eh bien, je n'ai obtenu aucune réponse. Or, c'est bien que nous ayons un projet et des projets sur Euroméditerranée, c'est bien que nous ayons un développement sur le nord avec des projets économiques qui visent à accompagner le développement de ces quartiers sur le plan urbain, mais avec une mixité économique et fonctionnelle intéressante. Mais c'est quand même bien aussi que nous ayons une approche sur la vallée de l'Uvonne. Or, ce que je constate, c'est que c'est quand même la grande oubliée, qu'on peut faire toutes les veilles foncières que l'on veut, c'est-à-dire donner à l'EPF les moyens d'acquérir du foncier pour le geler le temps qu'on sache ce que l'on veut en faire. Ok, d'accord, très bien, c'est quelque chose un préalable, un prérequis nécessaire, mais encore faut-il savoir ce que nous voulons y faire. Est-ce que nous y développons de l'activité économique? Est-ce que nous faisons du développement urbain? Est-ce que nous créons des lieux d'aménité sociale? Bref, faire de ces quartiers des vrais quartiers et de vie et qui soient agréables, en plus du travail que mène notamment Didier Réau avec les berges de l'Uvonne, qui est un tout sur la requalification de ce quartier. Et donc, moi, ce que je voulais insister ce soir, c'était de ne pas simplement nous arrêter à ce rapport sur la veille foncière, qui est un outil important, très bien, ok. Mais c'est la vision de ces quartiers. Et là, force est de constater qu'il en manque terriblement. Il ne suffit pas simplement de poser des constats. Je vois qu'en ce moment, beaucoup de personnes posent des constats sur les quartiers, voilà. Mais quand il s'agit d'avoir une vision, de savoir ce qu'on veut faire, eh bien, assez curieusement, il n'y a plus beaucoup grand monde qui y répond. Et donc, si là aussi, on pouvait avoir une réponse de la mairie centrale, 4e vœu de la soirée, c'est la période. Y a-t-il une autre prise de parole? Bien évidemment, nous voterons pour. Je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Le 2473 est retiré. Donc je passe au 2474, et c'est moi. C'est l'attribution de subventions en nature au bénéfice d'associations partenaires. Donc, juste un petit rappel. Donc, c'est oui. Je tenais à préciser que dans ce rapport, l'association que je préside depuis 2006 est considérée comme partenaire puisqu'il y a un avantage en nature qui est stipulé. Donc, je préside depuis des années dans le quartier de Saint-Loup, à la cité La Gardanne, une amicale laïque, les Aïels de Saint-Loup. Et je tenais à préciser que je suis donc amenée à me retirer pour ne pas mettre en danger ce vote. Je voulais juste rappeler un point. Une association comme la nôtre, elle existe depuis 1972 et elle s'intéresse à un public qui est aussi en souffrance sur le plan des activités sportives et culturelles, et que si mon association, vous ne la trouvez pas dans les
subvention de fonctionnement, c'est parce qu'elle estime qu'elle peut travailler autrement, même si c'est difficile, et même si elle fait du social en étant 30% moins chère que les autres structures sur les quartiers environnants. Et c'est quand même aussi une structure qui intéresse les familles de la Capelette et autres. Donc, je voulais préciser ces petits points qui font que ce soir, là, je me retire sur le 74. Merci. Merci beaucoup, Madame Herman. En tout cas, c'est vrai que c'est une association qu'on aide et qu'on aide tous, et je pense, et qui fait un remarquable travail, et on vous remercie. Et je note bien évidemment votre rapport. Simplement pour vous dire, ce rapport est d'abord très dense, hein, il y a énormément, en tout cas, d'informations, mais en tout cas, moi, la seule chose que je vais dire, que c'est souvent, en tout cas, une aide nécessaire, et importante, parce que la plupart du temps, ces structures sont fragiles et qu'il faut les aider à passer ces caps. Et donc, moi, je demande simplement, en tout cas, j'émets un avis favorable à cette délibération et je mets aux voix. À l'unanimité, merci beaucoup. Le 24-75, eh bien, M. Hoffman l'a passé brillamment tout à l'heure. Donc, on va passer au 24-76, et c'est Mme Bénichou pour les subventions des associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance. On ne m'a jamais donné un dossier aussi gros. Je dis, ils se sont défoulés à la mairie centrale. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Madame le maire soumet au conseil d'arrondissement le rapport suivant, dont ce dernier est saisi pour avis avant présentation au prochain conseil municipal de jeudi. La ville de Marseille, en partenariat avec la caisse d'allocation familiale, souhaite renforcer son engagement en faveur de la pérennisation et du développement de l'offre d'accueil de qualité des jeunes enfants par le soutien à des associations qui participent à cette politique publique ambitieuse. Par ailleurs, la ville a décidé de majorer le financement des relais petite enfance et des lieux d'accueil enfants-parents afin de soutenir cet espace d'information et d'accompagnement des familles ayant des jeunes enfants. La ville de Marseille a donc décidé de soutenir financièrement, avec un budget qui a augmenté de plus de 2,2 millions d'euros, les actions menées à l'initiative et sous la responsabilité des associations pour accueillir prioritairement les jeunes enfants dont les familles sont domiciliées à Marseille. Alors la participation de la ville sera pour les EAJE 1 € par heure d'accueil. Le montant forfaitaire par berceau sera d'un montant de 505 €. Et pour les RPE, agrément 1 TP, 12 000 €. Après les LAP, 5 000 €, 10 000 €, 6 500, 13 000 €. Au moins, ils ont fait le plein. Convention avec les associations, il y a eu presque pareil. Ce sont toutes des crèches qui nous aident à prendre des enfants. Hein. C'est les crèches associatives qui nous aident. Ce n'est pas les crèches municipales. Hein. Les associations, je dis ce que je pense. Ah non, mais je dis ce que je pense, hein, après tout. Hein. Presque pareil, avec Zim Zam Zoom, Plif Flaflouf et les petits cotons, Sauvegarde 13, Balou, les CED, les petits lutins, Jardin Écureuil, l'IPC. L'IPC, ils ne nous en donnent pas, hein, ça. Institution de gestion. Mais toutes les années, c'est pareil. Hein. Institution de gestion sociale des armées, surtout Pirouette, qui accepte de nous prendre des enfants, Flip Flap Floup, le centre social de la Caplette, Poussy Crèche et l'île aux enfants avec Marc Thiboulen. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au conseil d'arrondissement de prendre la délibération ci-après sur les 6 articles suivants et de leur donner un avis favorable. Je vous remercie. Merci Madame Bénichou. J'ai passé la parole à Madame Guérard, mais c'est vrai que je veux remercier Madame Bénichou parce qu'elle est très active sur le secteur et elle est très engagée. Merci beaucoup.
Madame la maire, mes chers collègues, allez, on va essayer de rester dans l'esprit de Noël, même si ça ne va pas être simple. Juste pour vous dire, bon, ce rapport, je suis très contente de le présenter. Vous avez tous vu que le secteur de la petite enfance au national est dans une crise très compliquée, notamment en termes de pénurie d'agents qualifiés. Enfin, on a tous traversé ensemble l'année dernière. Il y a des crèches qui ont fermé des berceaux, qui ont gelé des berceaux, etc. Donc la ville de Marseille essaie de soutenir, de s'occuper de ces crèches municipales qui vont beaucoup mieux et de soutenir financièrement davantage les crèches associatives. Comme l'argent n'arrive pas en claquant des doigts et qu'il a déjà fallu en injecter beaucoup dans les crèches municipales on le verra au conseil municipal, mais pour redonner de l'attractivité au métier, en fait. Alors, outre la culture, les sorties, tout ce qu'on peut mettre en plus dans les crèches pour que ce soit plus agréable d'y travailler, et il a fallu effectivement augmenter la masse salariale. Donc, pour les crèches associatives, ce qui a été fait, et ça a pris 1 an et demi, le montage qui est présenté, donc je suis très contente de le présenter, c'est qu'on est allé chercher une augmentation uniquement pour les crèches marseillaises du bonus territoire, c'est très technique, à la CNAF, via la CAF. Donc, toutes les crèches associatives non lucratives, privées non lucratives ou associatives, auront le double d'augmentation du bonus territoire par rapport au reste de la France. Et la ville de Marseille aura aussi le double du bonus territoire et elle s'engage dans ce montage à reverser l'intégralité du bonus territoire qui devait aller dans les caisses de la ville de Marseille en direction des crèches associatives. Donc c'est un signal fort qu'on les envoie parce que c'est un modèle économique qui est fragile. On n'a pas envie qu'il y ait des crèches associatives qui ferment sur notre territoire parce qu'on sait déjà qu'il manque des places. Et donc c'est 1 an et demi de tractation avec l'État, avec la grande aide de la CAF 13 que je remercie. Donc je suis assez contente. Pour revenir à Madame Bénichou, que j'apprécie beaucoup. Et donc je vais essayer de le faire de la façon la plus mignonne possible. Vous l'avez déjà dit la dernière fois, je ne l'avais pas repris, mais là comme ça fait 2 fois, je vais quand même revenir. J'entends que les crèches associatives vous donnent des places. Bon, c'est leur liberté, ce sont des crèches privées, elles font comme elles veulent, elles ne sont pas obligées d'avoir des critères, c'est une chose. Les crèches municipales ne donnent pas de places. Alors, elles donnent des places, elles attribuent des places. Les crèches municipales ont des critères bien précis que j'ai changés à mon arrivée, ne font plus ni favoritisme, ni clientélisme, ni quoi que ce soit. C'est tout ce qui se passe. Alors, permettez-moi d'avoir un bilan et d'avoir un mandat. Donc, les crèches municipales, elles donnent des places quand on a les situations de handicap, quand on a les situations préoccupantes, quand on a toutes les situations alarmantes. Mais on a des critères. Les commissions auxquelles vous assistez, Madame Bénichou, chaque année, sont absolument souveraines et donc effectivement tout se fait en commission. Merci beaucoup. Madame Guérard, nous non plus ne faisions pas de favoritisme ni même de clientélisme. Les commissions étaient totalement transparentes et à l'époque c'était Madame Chantelot qui le faisait remarquablement bien et avec beaucoup de rigueur. Donc nous voterons pour, mais je mets aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, merci. Madame Martineau, pour cette dernière délibération. C'est la 4e série de conventions de fonctionnement et investissement 2024. Bien, ce rapport donc, concerne l'attribution de subventions à des associations qui œuvrent sur l'ensemble du territoire marseillais. Il s'agit donc de l'association Ligue de l'enseignement 13, qui est donc domiciliée dans le 5e arrondissement, pour un montant de 2 000 €, et l'association Avec nous, la fabrique des territoires, dont la subvention s'élève à 10 000 €, et elles ont l'objet, toutes les deux, d'animer des tables de quartier. Je soumets donc ce rapport au vote. Merci. Merci beaucoup. Je le mets aux voix. Qui est pour? Monsieur Manchon, qui est pour, hein, voilà, pour. Et abstention 2. Ah bon, je vous remercie et à la majorité, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et je déclare la séance terminée. Merci. Et elle aussi, si je ne vous revois pas.